Comité national pour le salut du peuple qui a bien voulu nous convier cet après-midi pour que nous puissions échanger sur le climat social, le dialogue social et les problèmes qui sont aujourd'hui, qui rendent le climat, le climat social assez délétère en République du Mali. Ils nous ont demandé ce que nous pouvons faire en attendant que les choses soient vraiment au top pour que nous puissions trouver des interlocuteurs pour échanger. Il se trouve qu'aujourd'hui, depuis 18 ans que nous sommes dans ce monde syndical, nous n'avons pas vu un climat aussi délétère que celui que nous avons vécu. Et dans le pays, il y a une injustice sociale, il y a une inéquité de traitement entre les travailleurs. Et les travailleurs sont dans des conditions très difficiles. Et nous avons des travailleurs qui sont à 7 mois, 8 mois de retard de salaire. Figurez-vous, pour des chefs de famille, alors qu'est-ce qu'on attend de cette situation-là? Et bon, si nous trouvons le terrain propice au dialogue, nous allons aller au dialogue. Et je crois qu'avec le dialogue, un bon cadre de dialogue social, nous pouvons aboutir à des résolutions vraiment qui vont dans le sens vraiment de calmer les choses. La CEDEAO, comme je le disais, ce n'est pas la première fois. Nous sommes nos 2 centrales qui sont présentes cet après-midi. Nous sommes membres du mouvement M5 RFP et nous avons rencontré les ministres de la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO, l'ancien président Goodluck qui était à la tête d'une délégation. Et les menaces et tout ça, le peuple malien n'a pas besoin de ça. Le peuple malien a besoin que la communauté internationale et notamment la CEDEAO, qui est notre organisation sous-régionale, puisse l'accompagner et l'assister au lieu de brandir ces menaces-là au-dessus de sa tête. Le mot de la fin, c'est que j'en appelle à la communauté internationale de nous assister. J'en appelle également à la solidarité entre tous les Maliens. Je crois que si nous nous donnons la main, que ce soit la CEDEAO, que ce soit une autre organisation, la situation dans laquelle nous sommes les Maliens, nous savons ce que nous vivons. Lorsque nous avons nos problèmes ici, la CEDEAO n'est pas venue à notre secours. C'est nous, Maliens, qui nous sommes levés pour dénoncer, pour dire non, nous avons des problèmes, nous voulons la solution. Et les propositions de dialogue qui nous ont amenés, c'est des propositions qui violent non seulement les propres textes de la CEDEAO, mais aussi la constitution malienne. C'est moi qui vous remercie. Une rencontre très positive, en ce sens qu'elle permet de rencontrer pour une première fois les militaires qui ont opéré le coup d'État. En tant que politiciens, en tant qu'hommes politiques, nous les avons trouvés séduisants, nous les avons trouvés en tout cas très honnêtes dans leurs propositions. Et nous leur avons donné des conseils pour un début. Et nous allons les observer à la tâche. Nous ne pouvons pas préjuger de ce qui va se passer, mais pour l'instant, nous leur faisons entièrement confiance. Nous leur avons dit qu'ils sont d'un pays qui a d'énormes problèmes, ils ont hérité des problèmes énormes, nous le savons, mais nous savons qu'ils peuvent régler ces problèmes-là, quels qu'ils soient. Nous leur avons dit de doter surtout le Mali d'institutions très fortes, de ne pas se précipiter parce que la maladie est très profonde. Il faut être patient, c'est des maladies qui peuvent guérir, mais il faut prendre le temps et faire le remède, rechercher le remède qu'il faut. Nous sommes conscients du fait que pendant longtemps notre pays a voulu fonctionner en état démocratique, mais nous avons toujours un semblant, une allégorie de démocratie qui n'en a jamais été une. On leur a dit de rentrer dans l'histoire comme Djourou Rawlings l'a fait. C'est un militaire. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, si le Ghana se bombe le torse ou se tape la poitrine d'être un État exemplaire en démocratie, il leur a fallu avoir un militaire, un homme comme Djourou Rawlings qui a osé aller au four et au moulin pour doter le Ghana d'institutions très fortes. Et ils nous ont proposé d'aller tout à l'heure pour mettre en place un gouvernement. Ils vont proposer, certainement ils vont aller à la mise en place d'un gouvernement. Ils vont aller à la mise en place d'un conseil qui va servir, qui va légiférer. Et bien sûr, tout ça, pour nous, c'est les premières choses d'abord qu'il faut faire. Il faut le réussir pour aller au texte. Il faut un gouvernement aussi pour pouvoir aller tout de suite au texte qu'il faut et proposer des réformes. Et avoir des gens qui vont en débattre. Nous pensons que c'est le premier pas qu'il faut faire. Nous leur avons dit aussi que nous sommes un État très fragile. Tel que nous voyons venir
les sanctions, les prises de position par-ci par-là, nous avons peur que notre État n'en souffre et que les populations n'en souffrent véritablement plus que les dirigeants eux-mêmes. Il faut mener toutes les démarches auprès de qui de droit, auprès de la CEDEAO, auprès de l'Union africaine, auprès de nos partenaires ici, auprès des ambassades, pour amoindrir le mal, pour que le mal ne soit pas très, parce qu'on ne pourra pas tenir, il ne faut pas se leurrer face à tout ce concert de sanctions qui sont menées et qui viennent de partout. Si vraiment elles fonctionnent, je crois que nous risquons d'être étouffés. Il faut trouver un moyen pour que cela ne fonctionne pas véritablement, pour que les gens sachent que c'est le peuple malien qu'ils soutiennent, ce n'est pas un régime qu'ils soutiennent. Et que ce qui s'est passé en réalité, c'est contre la volonté. Le coup, nous l'avons condamné, nous l'avons condamné. Mais nous avons estimé qu'il n'y avait pas aussi d'autres solutions que d'aller à ça, parce que les acteurs politiques sont restés sourds, ils ont refusé d'écouter la CEDEAO, ils ont refusé de s'approcher les uns des autres. Une maladie, quand elle ne guérit pas, quand elle s'empire du jour au lendemain, elle finit toujours par emporter le patient. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Une dynamique de transition civile pour que le pouvoir, les futures élections puissent être très rapidement organisées et sortir de cette situation. Donc d'autres ont effectivement appelé à la libération de Soumaïla Cissé qui est quelque part aujourd'hui. Ils ont aussi réitéré en tout cas leur souhait de voir les différentes réformes liées au système électoral être prises en compte, parce que la crise dans laquelle nous sommes est une crise liée aux élections législatives. Et donc il est important que nous ayons un toilettage du système électoral, fichier électoral, carte électorale, rôle de l'administration, bref, aller vers une réforme qui remettrait tout cela à plat. Absolument, des personnalités emprisonnées, il a été exigé leur libération sans délai et sans condition. Du président lui-même d'abord, surtout les partis de la majorité ont insisté sur la libération du président de la République, du chef du gouvernement et de toutes les autres personnalités arrêtées. Bien entendu, ils n'ont pas reçu de réponse sur place, mais en tout cas, ils ont promis de revenir vers les partis politiques pour donner leur point de vue. La crainte, elle est là dès l'instant qu'on quitte les casernes pour venir sur le champ politique. La crainte que les militaires s'éternisent au pouvoir est là, mais cela dépendra de la feuille de route, de la charte de transition d'abord qui va être mise en place et du sérieux avec lequel nous allons mettre en œuvre cette charte de transition. C'est pourquoi moi je n'ai pas de crainte particulière à ce sujet. Dès l'instant que la charte de transition sera faite de façon consensuelle et que les réformes politiques et institutionnelles à conduire seront définies de façon consensuelle, qu'un chronogramme sera mis en place de façon consensuelle, il n'y a d'autre travail à faire que de suivre pas à pas ce chronogramme-là pour une sortie de crise rapide. Bon, dans le souci de prendre contact avec toutes les forces vives de la nation, notre centrale syndicale, la CDTM, a été conviée aujourd'hui, ce soir, par le Comité national de salut du peuple. Donc c'est dans ce contexte-là que nous sommes là. Nous venons tous de terminer avec la rencontre. Donc c'était quand même une prise de contact, voir dans quelle mesure on peut quand même se retrouver pour échanger en profondeur ce qui est des questions relatives au monde du travail. Bon, le priorité, c'est d'aller très rapidement. Il y a quand même des syndicats qui sont dans la logique d'aller en grève. Certains même ont déjà déposé des préavis, notamment ma section. Nous sommes en synergie d'action commune avec d'autres sections syndicales. Nous avons déposé un préavis de grève bien avant le renversement du pouvoir. Donc c'est des processus quand même qui continuent. Donc nous les invitons très rapidement à prendre des dispositions pour aller échanger avec les partenaires, voir dans le domaine du travail qu'est-ce qu'il est possible de faire pour que nous puissions quand même faire un peu d'accalmie dans ce domaine-là. Bon, en réalité, ils sont dans leur droit de prendre des sanctions, mais au retour, c'est aux Maliens de prendre les responsabilités. Le Mali est un pays membre entier de la CEDEAO, mais il faut reconnaître aussi que le Mali n'est pas quand même un pays qui doit se soumettre aux instructions de la CEDEAO comme ça. Nous sommes un peuple républicain, nous sommes dans notre souveraineté. Donc s'ils prennent leurs décisions, bon, de toutes les façons, on verra dans la mesure du possible qu'est-ce qu'il y a encore à faire au moins avec la CEDEAO pour encore gérer cette crise-là. Mais là, comme d'après les Bambara disent quand même, les vins étirés, il faut les boire.
Donc on ne fait que s'en tenir de ceux qui décident là-bas et nous en tant que pays souverain, donc on prend notre responsabilité. En conclusion, nous invitons tous les Maliens, tous les peuples maliens à vraiment quand même conjuguer les efforts, à mettre l'accent sur la cohésion sociale, la rencontre avec les différentes villes pour que nous puissions très rapidement sortir les pays du trou. Aujourd'hui, nous sommes venus répondre à l'appel du Comité national pour le salut du peuple qui a souhaité rencontrer la classe politique. Et comme vous l'avez vu, la classe politique est venue vraiment massivement pour répondre à leur appel. Et il s'agit pour nous de discuter, de parler, d'échanger autour de la transition politique et civile à mettre en place. C'est la question qui nous a été posée. Et certainement, nous également, en retour, nous avons fait des suggestions, nous avons donné des conseils pour que cette transition-là puisse prendre en charge l'ensemble des préoccupations qui se posent au peuple malien. Parce qu'ils nous ont dit qu'ils sont venus pour régler un problème et ils sont venus, après avoir réglé ce problème-là, certainement ils vont regagner leur caserne pour faire ce qu'ils savent faire, c'est vraiment le métier des armes. Donc, vraiment, beaucoup de suggestions ont été faites, notamment la prise en charge de tout ce qui a été dit au cours du dialogue national inclusif. Nous avons un certain nombre de questions qui sont déjà abordées, qui ont été déjà discutées par l'ensemble du peuple malien. Nous leur avons suggéré de prendre en compte ces questions-là, mais également voir toutes les autres réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles qui sont qui sont en suspens et voir comment les régler. Mais dans tous les cas, c'est de pouvoir nous proposer leur propre vision, leur propre feuille de route pour que nous, partis politiques, nous puissions apporter nos contributions et améliorer. Je crois que sur ce point-là, nous sommes d'accord. Et nous l'avons dit, de pouvoir vraiment réfléchir également sur un chronogramme précis qui va nous permettre d'avoir le temps qu'il faut pour la transition, mais le temps qu'il faut pour régler les problèmes, parce que nous avons besoin de repartir sur de nouvelles bases. Et je crois que sur ce point-là, ils nous ont remerciés pour nous dire que, franchement, ils ont pris en charge l'ensemble de nos préoccupations et que, comme c'est une première rencontre, certainement d'autres rencontres vont suivre. Nous avons parlé de toutes les questions, l'état des détenus, ceux qui ont été arrêtés, parce que chacun de nous a condamné ce qui s'est passé. Parce que nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates. Nous ne pouvons pas accepter un changement de pouvoir autre que celui des urnes. Et je crois que ça a été exprimé, réexprimé par l'ensemble des intervenants. Mais également, nous avons parlé également des détenus politiques, ceux qui ont été arrêtés, qui sont à leur niveau à Kati. Nous leur avons demandé de prendre les dispositions pour qu'ils soient bien traités. Et que rapidement, qu'ils puissent également retrouver leur liberté et regagner leur famille, parce que ce sont des prisonniers politiques. Et je crois que sur ces questions-là, sans nous répondre, ils nous ont dit tout simplement globalement que tout ce qui a été dit, tout ce que nous avions suggéré a été pris en charge. Et je crois que nous le croyons sur parole. Et maintenant, nous attendons les actes.